Bonjour à tous, je m'appelle Grégory et aujourd'hui je vais vous parler d'expérience client et comment profiter de vos données et de vos documents pour pouvoir améliorer cette expérience client. Et pour cela, je vais vous donner deux clés principales. Alors tout d'abord, pour articuler mon sujet, je vais m'appuyer sur une étude qu'on a réalisée dans les services financiers en Angleterre et je vais un peu vous décrire les conclusions qu'on a données. Les quatre conclusions principales que vous pouvez lire, ce sont des choses que vous connaissez, c'est votre métier. Donc, on va s'axer sur des problématiques liées à la cybersécurité et la sécurité au sens global et la gestion des données, donc quelque chose de très très important. Le contexte de fermeture des agences physiques. Maintenant, la population est très friande d'utilisation de services sur Internet, sur les applications mobiles. Il faut pouvoir y répondre. Le besoin croissant de répondre à des réglementations, donc notamment le GDPR ou RGPD, pardon, pour tout ce qui est gestion des données personnelles. Et enfin, donc, la concurrence des fintech et des GAFA qui commencent à rentrer sur ce secteur. Donc vraiment un environnement assez rude auquel il faut pouvoir répondre. Ce que nous dit aussi cette étude qui est très intéressant, c'est on a cherché à savoir combien de bases documentaires possèdent en général les banques pour pouvoir répondre à leurs clients. Donc ça peut être les contrats, les demandes de prêt, les photos d'identité qu'on a besoin, etc. Et donc en moyenne, on arrive à 9 bases documentaires, ce qui est important. Donc ça veut dire une moyenne, donc on en a moins, mais on a aussi beaucoup plus. Et ça, qu'est-ce que ça provoque? C'est le chiffre que vous voyez en haut à droite, c'est 52 minutes. C'est le temps que l'on perd à retrouver une information. Donc c'est considérable, c'est massif. 52 minutes, ça représente 15% de votre productivité sur une journée. Donc il faut vraiment améliorer ça. Parce que ce sur quoi ça aboutit, on a beaucoup d'informations qui sont dispersées dans plusieurs bases documentaires ou de contenu. C'est laborieux de retrouver la bonne information. C'est compliqué d'avoir une vue qu'on appelle 360. Ça veut dire, si je suis dans le cadre d'un prêt, je vais regarder les informations à ce prêt, mais il faut que j'ai aussi les informations du contrat de mon client, les autres comptes sur lesquels il est, etc., etc. Aussi, ce que ça m'empêche de faire, c'est de pouvoir avoir un go-to-market intéressant, de pouvoir sortir de nouvelles choses de ce fait parce que j'ai un manque d'agilité. Et donc, qu'est-ce que nous dit en fait cette étude en conclusion? C'est qu'effectivement, on est dans un environnement qui est assez compétitif et difficile, et on va s'en sortir comment? Par l'expérience client. C'est vraiment ce qui fait la différence aujourd'hui en 2020 pour pouvoir se positionner en tant que leader sur le secteur bancaire. Et comment est-ce on améliore l'expérience client, pardon? C'est de pouvoir sortir très rapidement et très simplement de nouveaux produits et des services qui sont innovants. Les clients sont friands de nouveautés, ils veulent des nouvelles choses. Je ne suis pas capable de pouvoir payer avec mon smartphone dans le restaurant. Je veux pouvoir le faire et je suis intéressé par la banque qui le fait. Mais pour faire ça, ça va pas être magique. Il va pouvoir aussi devoir s'appuyer sur des technologies qui sont modernes. Et c'est là que je vais intervenir. Donc en termes de gestion de contenu, comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience client? C'est notamment améliorer en fait la réactivité qu'on va avoir vis-à-vis à une demande client. Donc par exemple, je veux ouvrir mon compte en ligne. Maintenant, les pubs que vous voyez sur la télévision, c'est je prends mon téléphone et en 3 minutes chrono, je suis capable de créer mon compte. J'ai une demande de prêt, je veux savoir où elle en est, je consulte directement sur Internet, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de clics pour savoir où ça en est. Je suis averti en temps réel de l'évolution de mes demandes. J'ai besoin de rajouter une pièce à mon dossier, je le fais de manière très simple. C'est pas, comme on l'a expliqué juste avant la petite histoire, d'envoyer un courrier papier. On le fait très simplement. Et enfin, on arrive sur un paradigme qui est issu du mobile, qui s'appelle Anywhere, Anything, Anytime. C'est-à-dire, je veux pouvoir consulter n'importe quoi, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition, et n'importe où. Voilà, je suis en situation de mobilité, je peux consulter mes informations, je suis chez moi, je le fais de la même manière. Et donc là, je vais décrire les deux principaux axes en fait, qui vont vous aider à améliorer l'expérience client. Donc il y en a plein, mais je préfère vraiment, pendant cette session, que vous en reteniez deux. Le premier, ça va être tout ce qui est intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler. Évidemment, l'intelligence artificielle, ça va nous aider énormément pour gagner de la productivité. Ça va nous aider à améliorer l'expérience client. Comment est-ce que ça nous aide dans le quotidien, dans le secteur de la banque? Ça va nous aider, par exemple, à pouvoir classer et automatiser la typologie des documents et les mettre au bon endroit. Ça va nous aider également dans des processus
de validation, de prêt ou de dossier ou de documents. Ça va pouvoir me faciliter la tâche et déjà m'orienter sur plus ou moins la bonne réponse. Je vais pouvoir faire aussi de l'analyse de la donnée, je vais pouvoir regrouper des données grâce à ces mécanismes d'intelligence artificielle. Deuxième point qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle la fédération des contenus. Donc tout à l'heure, on a bien vu, on a en moyenne 9 bases documentaires qui sont dispersées et très généralement qui ne parlent pas entre elles, ou alors c'est très très laborieux. Et si on le fait, c'est ce qu'on appelle du point à point, ça veut dire une base qui en parlera à une autre, mais qui ne parle pas à la troisième. Et pour faire la troisième, il faut refaire l'autre côté, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on parle de fédération de contenu. Ce que ça permet, en fait, la fédération de contenu, ça permet plusieurs choses. C'est déjà de pouvoir s'intégrer, proposer un hub unique d'accès à l'information, parce que ce qui est important, encore une fois, c'est la vue 360. Je vais l'illustrer juste derrière. Et de pouvoir petit à petit pouvoir décommissionner et changer ces bases documentaires et s'appuyer sur ce même hub petit à petit. Et ce qu'on veut éviter, parce qu'on le sait très bien dans les projets informatiques, la théorie du Big Bang, ça n'existe pas. Il faut y aller vraiment progressivement et c'est ce que permet cette fédération. C'est-à-dire on va mettre une première brique, on va s'intégrer aux autres systèmes et petit à petit, on va grandir comme ça. Donc maintenant, je vais vous proposer une petite vidéo que je vais commenter, qui va être très très pratique et qui va vous permettre un peu de vous projeter sur ces notions d'intelligence artificielle et de fédération. Et pour cela, on va parler de la gestion de plus côté assurance, de je fais une ouverture parce que j'ai eu un accident de voiture. Donc là, c'est vraiment le quotidien. Voilà, je dois faire une déclaration. Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que je peux aider mon contexte. Donc là, c'est ce que voit votre client. Ça, c'est son quotidien. Son quotidien, c'est j'ai un accident de voiture, je veux pouvoir ouvrir directement mon cas. Qu'est-ce que j'utilise tous les jours? C'est mon smartphone. Le smartphone, c'est incontournable, on l'a toujours sur soi. Donc je veux pouvoir prendre la photo, je veux pouvoir l'uploader directement avec mon application mobile et paf, là ce qui s'est passé c'est que j'ai créé mon code directement, mon conseiller a directement reçu la notification, le cas a été créé, tout ça c'est de l'automatisation. J'ai un email, je suis notifié. Et donc là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la vue 360, la partie fédération. J'ai des informations sur mon contrat, j'ai des informations sur le cas qui vient de m'arriver, sur ma plainte, j'ai les informations sur les documents. Et en plus, on profite de l'aspect mobile, j'ai la géolocalisation. Vos téléphones, en général, ils sont localisés, ce qui permet à un conseiller de pouvoir donner plus d'informations de contextuelles. Là, du coup, je vais pouvoir lancer le traitement pour pouvoir traiter cette demande. J'ai quelqu'un qui va aller derrière, qui va regarder l'ensemble des pièces et dire « Ok, je vois que j'ai bien les différentes photos, les documents envoyés. Ah non, là, il me manque une pièce. Il me manque le permis de conduire. » Donc du coup, je vais pouvoir lui demander simplement « Envoyez le permis de conduire. » Je n'ai pas besoin de donner un coup de téléphone. Je le fais directement depuis l'application. Et là, hop, je l'envoie par courrier. Et là, ce que va permettre l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir automatiquement récupérer les différents champs, on l'a vu rapidement, pour pouvoir voir que j'ai bien effectivement le bon permis de conduire. On fait aussi des correspondances avec son client, et c'est très important. Et là, on voit qu'on fait de l'analyse de sentiments sur ces messages. Pourquoi? Parce qu'on veut répondre à un client qui n'est pas satisfait. Parce que c'est ça, on ne veut pas que le client parte. Et ensuite, on déroule le cycle de vie classique de notre dossier, il est traité, on voit l'ensemble des pièces, toujours très important, vue 360. Je suis sur un document, j'ai bien accès à l'ensemble de l'information de mes dossiers sur la droite, je ne perds pas de contexte, et on suit le cycle de vie de notre dossier petit à petit, donc là c'est des processus métiers, et là on arrive à la fin, mon document est traité, et là très important, on revient sur la partie sécurité qui était très importante, j'appuie les politiques de rétention qui vont bien, je crypte mes données, je m'assure qu'elle est en disponibilité pendant X années, qu'après elle est supprimée pour respecter les différentes réglementations. Ce qui est aussi important sur ce slide que vous ne voyez pas, c'est qu'on va avoir de l'intelligence artificielle qui va aider également à faire de la détection de fraude, c'est-à-dire je vais pouvoir identifier que dans la demande que j'ai effectuée, on voit que tout le temps la même personne est en train de me demander d'ouvrir des dossiers, donc on va pouvoir remonter ces alertes et on va également pouvoir, très important, pouvoir faire du monitoring, identifier les goulots d'étranglement de ma demande. Pour terminer mon propos, je vais vous faire un retour d'expérience de Nuxeo, qui fait de la gestion de contenu, dans une grande banque française qui est située en Angleterre, excusez-moi,
quel était son objectif? C'était de pouvoir proposer une expérience client personnalisée. Ils avaient beaucoup de documents, beaucoup de répertoires documentaires à utiliser. Et aussi, une des contraintes qui était fondamentale, c'était la mise en place de GDPR, donc la gestion des données personnelles, et en quoi Nuxeo pouvait les aider. Donc on parle vraiment de volumétries qui sont très très conséquentes. On parle de 1,4 million de clients et 2,5 milliards de documents. Donc 2,5 milliards de documents, c'est le genre de volumétrie qu'on est capable de gérer assez simplement. Donc eux, leur problématique, c'était on grandit, on amène de plus en plus de documents. Donc là, vous voyez un cas simple, on a mis une photo d'identité, on a mis un contrat, donc ça commande les photos, c'est quand même volumineux, et on grandit, on grandit. Et donc là, ça continuait, et il fallait pouvoir proposer une solution qui réponde à ce besoin. Et aussi pouvoir casser ces silos d'information, parce que vraiment, ils n'arrivaient pas à construire une expérience client sans pouvoir simplifier justement la structuration et cette vue complète sur le client. Donc, notre retour d'expérience dessus, c'est qu'on a réussi à pouvoir migrer l'ensemble de ces documents et en plus proposer ce hub d'information unique avec l'ensemble de ces différents dépôts documentaires. On l'a utilisé grâce à nos API ou via nos services de fédération, justement, qui permettent de pouvoir proposer sur ce que vous avez vu directement sur la vidéo, en une seule page, l'ensemble des informations de mon client. Quelle est leur cible ensuite derrière? Eh ben, c'est déjà d'intégrer l'intelligence artificielle de plus en plus pour pouvoir faire de la suggestion intelligente aux clients. Et enfin, c'est de pouvoir simplifier les opérations de mise à jour. Par exemple, que je dois mettre à jour mes données personnelles, je dois mettre à jour ma photo, et de pouvoir le répercuter assez simplement sur l'ensemble de mon dossier.